Hello la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo dédiée à la fibromyalgie. Alors, pourquoi faire une vidéo sur ce sujet-là? Tout simplement car j'ai eu quelques retours en dehors de la chaîne des personnes à qui j'en ai parlé et qui n'étaient pas forcément au courant et qui m'ont dit, je ne connais pas du tout cette maladie. Donc, si ça peut aider éventuellement quelques personnes à comprendre leur pathologie, savoir ce qu'il faut faire et les aider, je me suis dit, pourquoi pas, vu que je suis directement concerné depuis 10 ans, comme vous le savez déjà. Donc voilà, je vais vous partager mon vécu, mes expériences, en vous expliquant tout ce qu'il faut savoir sur cette pathologie qu'est la fibromyalgie. Premier point, c'est quoi? Donc, c'est un ensemble de symptômes qui peut toucher malheureusement tout le monde. Il se manifeste par des douleurs diffuses, un petit peu partout dans le corps, parfois ciblées. Ça peut donner de la fatigue chronique, de l'épuisement, éventuellement des troubles du sommeil et des dérèglements du corps. Nous allons voir juste après, dans le prochain slide, toutes les douleurs que l'on peut avoir et vous allez voir, il y en a énormément. Voici donc tous les symptômes qui peuvent être ressentis. Donc sur la gauche, vous voyez, on a donc les douleurs articulaires, donc ça c'est tout ce qui est articulation, les maux de ventre, sensibilité des yeux, douleurs cervicales et acouphènes. Donc sur cette première liste, personnellement, moi je suis concerné par les douleurs articulaires et les douleurs cervicales. J'ai quand même un petit peu de chance, je n'ai pas de maux de ventre, je ne suis pas sensible des yeux, bon à part que j'ai des lunettes, mais ça c'est la vieillesse, on n'y peut rien. Et je n'ai pas de soucis aux oreilles, donc sur ce point-là, tout va bien. Sur la droite, donc nous avons les raideurs matinales. Bon, ça, tous les hommes sont concernés, je pense, mais cela ne nous regarde pas. Non, sans déconner, donc les raideurs, les raideurs matinales, pour expliquer, donc c'est en fait la globalité du corps qui est un peu figé au lever. Donc ça veut dire c'est qu'en fait on est complètement rouillé. Donc il y a également donc les douleurs lombaires, les courbatures multiples, les maux de tête, tout ce qui touche à l'hypersensibilité sur le corps et les tendinites multiples. Donc, sur ce côté-là, j'ai pas été gâté, puisque je suis concerné par les raideurs matinales, les douleurs lombaires, les courbatures et aussi l'hypersensibilité sur le corps, notamment beaucoup sur les mains, et puis la pression quand on touche en fait certaines parties du corps, je pars assez facilement en spasme. Oui, c'est assez loufoque à vous dire. Même mes kinés n'avaient jamais vu ça. Je suis un cas exceptionnel a priori. Prochain slide, le sommeil difficile. Donc là, on va passer brièvement. Bon, c'est juste pour dire que le sommeil n'est pas réparateur, ce qui fait que le matin, forcément, on a un petit peu moins d'énergie pour passer une bonne journée. Heureusement pour moi, les courses avec la Ghost Team et les courses que je fais, je peux me les caler plutôt le soir. Donc pour moi, j'arrive à gérer. Partie votre médecin maintenant. Donc ça, c'est en fait comment on arrive à avoir ce diagnostic de la fibromyalgie. Donc je vais être honnête là-dessus, c'est assez long malheureusement, puisqu'il n'y a pas vraiment d'examen médical qui permet de détecter cette pathologie. On peut avoir ce diagnostic que lorsqu'on a tout écarté,
Donc pour moi, sur ce point-là, j'ai eu quand même un très très bon suivi de l'hôpital, car j'ai pu avoir avec le centre antidouleur tous les examens nécessaires pour écarter toutes les autres maladies. Donc, j'ai vu le rhumatologue, j'ai eu un scanner du cerveau pour écarter un AVC, j'ai eu 2 IRM pour écarter la sclérose en plaques, puisqu'on a eu une suspicion à un moment de cette maladie-là, parce que j'ai 3 cas dans ma famille, ma maman, ma tante et ma cousine. Donc on s'est dit, c'est peut-être ça, mais bon, ça a été écarté, tous les examens étaient bons. J'ai eu aussi toutes les prises de sang nécessaires qui ont écarté d'autres possibilités, notamment la maladie de Lyme. Donc voilà, c'est assez long pour vraiment avoir enfin cette réponse, si on peut appeler ça une réponse, pour nous dire vous êtes atteint de la fibromyalgie. Donc moi, ça a mis, mes premiers symptômes, je les ai eus, comme je vous avais dit, en 2016. Et j'ai été réellement diagnostiqué, je crois qu'en 2020. Donc 4 ans quand même, assez durs, où on a du mal à comprendre ce que l'on a. Ensuite, 3 slides que l'on va passer les uns après les autres. Donc là, je vous laisse lire tranquillement la petite documentation. Donc sur le milieu professionnel, la seule chose à vraiment dire, c'est que il faut conserver une activité si on peut, car il faut continuer surtout à ne pas se renfermer sur soi-même, avoir du social, donc le milieu professionnel forcément est important. La famille, les amis, ça c'est un sujet très épineux, puisque vu que le syndrome est quasiment invisible, c'est pas évident de connaître la vision de chacun. La seule chose à dire, c'est qu'il faut en parler, il faut être dans la discussion et ne surtout pas se mettre dans un coin et s'isoler. Dernière miniature, vivre malgré tout. Donc là, ça résume bien ce que je vous avais dit à un moment dans ma première vidéo. Il faut apprendre à vivre avec. C'est pas grave en soi, on vit quand même. On s'adapte. La dernière phrase symbolise vraiment tout ce qu'il faut retenir. C'est que chaque petit bonheur est bon à prendre. Personnellement, je vais pas vous cacher, ce n'est pas évident. J'ai mis 6 ans environ à accepter ce que j'avais. Donc il faut garder le moral, avoir un peu de mental, aussi de la volonté, et franchement, si on arrive à associer tout ça, tout devient possible. Voilà. Pour conclure cette vidéo, je vous laisse regarder tranquillement les questions-réponses. Il doit y en avoir une petite dizaine. Sur le facteur déclenchant, personnellement, je n'ai jamais trouvé. Sur cette dernière série de questions, on peut en aborder éventuellement 2. Guérit-on de la fibromyalgie? Donc là, malheureusement, je dirais non. En tout cas, dans mon cas, j'ai eu plusieurs traitements. En premier lieu, j'ai eu les médocs, les antidépresseurs, les antidouleurs, le psychiatre. Ça, réellement, je vous déconseille vivement. Ça a été une période très très noire, une catastrophe. J'ai testé également la RTMS, alors un nom bien barbare, en fait c'est une stimulation magnétique transcrânienne répétitive. Pour simplifier, ce sont en fait des impulsions magnétiques qui sont administrées dans le cerveau. Concrètement, ça n'a pas marché.
En dernier lieu, j'ai eu le droit à la stimulation vagale transcutanée. Eh ben, dis donc, encore un nom bien barbare. Donc ça, en fait, c'est un appareil que l'on utilise chez soi avec une électrode que l'on met dans l'oreille qui stimule le nerf vague. Alors ça, ma foi, j'en garde un bon souvenir. Bon, sur les douleurs, ça m'a rien fait du tout. Par contre, ça m'a donné une amélioration sur le sommeil. Donc, pour conclure, pour finir, comme je vous avais dit dans ma première vidéo également, donc en 2024, dernière solution que j'ai trouvée pour éviter ce cercle vicieux que je vous avais parlé, puisque bah, on fait rien, les muscles ne travaillent pas. Donc si on travaille pas un minimum d'activité, bah, on a mal. Donc bah, on prend souvent des médocs. Si on prend des médocs, bah, souvent on a le moral à zéro. On fait rien, on reste dans son canapé. On devient facilement une loque. Donc après, bah, certaines fois, bah, on prend des antidépresseurs. Et puis bah, c'est toujours. Et puis ça continue, on fait rien. On perd à nouveau des muscles. Donc, ensuite, on peut, bah, selon l'organisme qu'on a, on peut grossir, puisque bah, on manque d'activité, on se laisse aller, etc., etc., etc. Voilà, je ne fais pas le dessin, mais vous avez vite compris. Je me suis donc inscrit en concertation avec le centre antidouleur qui me suivait. Je me suis inscrit dans un centre sportif avec des coachs qui ne fait que du sport adapté, donc soit aux personnes qui ont des pathologies ou des personnes âgées ou des personnes en rééducation, donc une salle avec des appareils exprès faits pour ce genre de personnes. Et finalement, depuis fin août 2025, bienvenue au vélo connecté et à Zwift. Pour ceux qui n'ont pas vu ma première vidéo présentation de moi-même et home trainer, je vous mets le lien directement en fin de vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a pu aider des personnes à mieux comprendre leur pathologie et à d'autres de découvrir ce qu'était cette satanée maladie, la fibromyalgie. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions, je répondrai à tout le monde. N'hésitez pas non plus le petit pouce bleu, à vous abonner et comme d'habitude, portez-vous bien!